que vous allez bien. Oh, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo dans le studio, face cam devant vous, en mode vlog. Ah, bon, je suis désolé, ces derniers temps, j'étais vraiment speed. J'ai pas été inactif, loin de là, parce que j'ai bossé comme un taré, parce que j'avais des vidéos en marque blanche, des vidéos pour des clients, des grosses immersions avec le PGHM, les 24 heures du Mans, etc., etc. Donc j'ai été beaucoup en OP, beaucoup en voyage, etc. Donc, j'essaye de me calmer, il y a toujours beaucoup de choses qui arrivent, il va y avoir le Maroc, il va y avoir Monaco, enfin bref, il va y avoir plein de choses. Donc, c'est bien, ça crée du contenu. Mais je pense que je vais essayer de faire un petit peu plus de vlog qu'avant parce que c'est un petit peu la base de ma chaîne. Et là, ces derniers temps, je sortais une vidéo par semaine. Donc autant vous dire que c'est pas bien. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog, je vous propose qu'on prenne des mesures drastiques pour que je m'y tire. Là, on est bon. Salut! Comment ça va aujourd'hui? Nouvelle vidéo. Mais notez s'il vous plaît. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que je suis hyper motivé. Donc je vais essayer de sortir 2 ou 3 vidéos par semaine. Et je vais essayer de m'y tenir parce que... Oh, faut pas déconner, hein. Bon, comme on s'est pas vu depuis longtemps... Enfin, peut-être que vous me suivez sur Instagram, peut-être, hein, je sais pas. J'ai refait un petit peu mon studio, donc j'ai ajouté quelques éléments comme le Zhiyun, comme le Mavic Air, s'il vous plaît, avec un sticker. Stylé comme ça, toi. J'ai refait un petit peu les étagères, enfin bref, j'ai refait un petit peu le truc. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo setup. Je pense que ça peut être pas mal pour vous présenter tout mon matos vidéo qui a bien évolué. Mais bon, ça tombe bien, aujourd'hui on va parler un petit peu matos, puisque, comme vous le savez, je suis ambassadeur... Je suis ambassadeur Panasonic et ils m'ont envoyé un nouvel appareil photo. Alors, les appareils photo, c'est très important pour moi depuis peu parce que il y a encore 6 mois, je shootais qu'en mode automatique ou en mode P, ou en mode paysage d'ailleurs. Donc il n'y avait rien de foufou. Tu prends quand même des jolies photos sur ton Insta. Bah, tu sais, quand tu maîtrises un petit peu la photo, c'est facile. Tu pourrais bien m'apprendre la photo alors. Et depuis 6 mois, je m'attarde vraiment sur la technique, c'est-à-dire que je shoot tout en mode manuel. Et tout ça, c'est grâce aux appareils photo argentiques. C'est que il y a 6 mois, j'ai retrouvé les appareils photo argentiques de mon grand-père. J'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Et en fait, on apprend vraiment tous les trucs nous-mêmes. Donc, on comprend comment marche l'ouverture, on comprend la vitesse, on comprend les ISO. Enfin bref, on comprend tout un tas de choses. Et aujourd'hui, c'est donc beaucoup plus simple avec la photo numérique. Donc aujourd'hui, j'essaye vraiment de travailler la composition de mon image et savoir comment donner vie à une image et la rendre très très personnelle. Donc, si vous voulez voir un petit peu le résultat de ce travail, je vous laisse consulter mon compte Instagram et vous abonner si c'est pas fait. La technique pour les renvoyer sur Instagram. Allez, il est temps de vous présenter ce qui est aujourd'hui mon appareil photo de tous les jours, enfin en plus du GH5 qui est vraiment axé vidéo. Il s'agit du Lumix G9, c'est une nouveauté 2018 qui a été présentée au CES. Non, je crois que je dis des conneries. Il a été présenté il y a pas longtemps et il est sorti en début d'année. Donc le G9, c'est, on va dire, vraiment le boîtier photo de Panasonic. On a le GH5 qui est vraiment le boîtier polyvalent photo vidéo de Panasonic. On a le GH5S qui est vraiment le boîtier vidéo. Et on a le G9 qui est le boîtier photo par excellence. Bon, qu'on se le dise, je l'ai rangé dans la boîte juste pour faire genre, puisque je l'ai depuis une semaine. Je suis parti avec aux 24 heures du Mans. Donc voilà la bête, les amis. Le Lumix G9 en chair et en os. Alors de base, il y a deux choses qui me choquent. Il y a deux choses qui sont vraiment cool, enfin qui me choquent positivement. La première, c'est que on est sur un hybride et on a vraiment l'impression d'avoir un réflexe en main. C'est-à-dire qu'il est costaud, le grip, ça n'a rien à voir avec le G80 qui fait jouer ou avec le GH5. Ici, on est vraiment sur un truc qui a été travaillé et putain, c'est bon quoi. Et surtout, la deuxième chose, c'est que on a un écran de contrôle en haut et c'est une première sur un hybride. Après,
pour être franc, je le teste depuis une semaine. Je suis hyper satisfait parce que, en fait, on est sur un boîtier qui est moins cher que le GH5. Et là, vous le trouvez à peu près à 1300, 1400, 1500 euros le boîtier nu. Et pour les performances qu'il offre, c'est assez fou. Donc en gros, pour faire simple, ils ont pris les specs du GH5, ils l'ont mis sur un boîtier et ils ont un petit peu développé le côté photo pour avoir un boîtier qui est beaucoup plus à l'aise en photo. Mais on retrouve toutes les mêmes caractéristiques du GH5, donc ça c'est ouf. On a un capteur qui est stabilisé sur 5 axes. Il fait de la 4K jusqu'en 60 images secondes. Il filme en 180 images secondes comme le GH5. Vous savez que dans toutes mes vidéos, j'utilise cette fréquence d'image puisque ça me permet de faire des ralentis accélérés, etc. Donc voilà, pour moi, en vidéo, il fait vraiment bien le taf. Je vous montre en 2 secondes à quoi il ressemble par rapport à toute la gamme. Alors, parlons peu, parlons bien. Ici, on a le G80. C'est mon premier appareil, je vous le rappelle. Ici, on a le GH5. Et ici, on a le G9. Alors, vous voyez qu'en termes de gabarit, on a le G80 qui est beaucoup plus petit, le GH5 qui est beaucoup plus mastoc, et le G9 qui se rapproche vraiment du GH5. Alors, comment a été travaillé le côté photo sur ce boîtier, parce que c'est un petit peu sa spécialité. On va dire que c'est un copier-coller du GH5, sauf qu'il y a des choses qui sont améliorées. Donc, on est toujours sur le même type de capteur, on est toujours sur un hybride, un micro 4 tiers. On shoot en 20 millions de pixels, donc comme le GH5. Après, il y a 3 choses qui font que le G9 se distingue du GH5. Donc, première chose, c'est le mode rafale. On peut shooter jusqu'à 60 images par seconde. Donc, quand on veut shooter du sport ou des voitures, par exemple au Mans, je me suis fait plaisir. C'est mieux qu'un FAMAS, quoi. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le pixel shift. En gros, avec le déplacement du capteur, on va pouvoir faire des photos jusqu'à 80 millions de pixels en JPEG ou en RAW. Donc, c'est assez exceptionnel. Et troisième chose, eh bien, c'est encore une fois cet écran de contrôle qui est hyper pratique et qui se différencie vraiment du GH5. Petit point noir, moi il y a un truc qui me dérange avec le G9. Un truc assez relou même. C'est que sur le GH5 ou sur le G80 d'ailleurs, on a un bouton de déclencheur qui est juste parfait, c'est-à-dire que quand on appuie à mi-course, on a comme si on avait un petit blocage mécanique qui permet de faire la mise au point et de ne pas prendre des photos par erreur. Ici, cette sorte de frein, on ne le retrouve pas, c'est comme si on appuyait d'une traite et plein de fois je me suis retrouvé à vouloir faire la mise au point en photo ou en vidéo et à prendre des photos ou à prendre des vidéos. Donc c'est pas hyper cool, le bouton est ultra sensible, donc ça voilà, c'est le seul point noir que je peux dire à ce boîtier. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on sorte un petit peu avec le G9, on installe le 25 mm dessus, on filme avec, on fait quelques photos et on débriefe après. Putain, je vais me faire tailler. Les amis, il faut que je vous donne une petite explication. J'ai mon skate électrique qui a eu un petit souci à la roue arrière droite. Donc, en ce moment, je peux plus le prendre. Du coup, je suis obligé de prendre la trottinette électrique de Gaël. Donc, c'est pas un foudre de guerre, mais c'est bien pour se déplacer. Voilà. Je suis en train de filmer avec, écoutez, il fait bien le taf, franchement, c'est un bonheur à l'utiliser. Alors on se rapproche vraiment du GH5 en termes d'utilisation. J'ai juste noté qu'on avait une plage, on va dire, au niveau de la vitesse qui était un peu plus importante que sur le GH5. On peut shooter jusqu'à 1,32 mm pour figer l'image, là où on s'arrête à 1,8 mm sur le GH5. Donc pour le sport, c'est pas mal. Couplé au mode 60 images secondes en mode rafale, je peux vous dire que ça fait des dégâts. Donc moi, il y a juste le petit bouton qui me fait un petit peu chier parce qu'il est un petit peu trop sensible. Sinon, regardez, en termes de vidéo, ça fait le taf. En termes de ralenti, on va se faire un petit exemple tout de suite. Bah franchement, voilà, que dire, c'est un petit GH5 un peu plus orienté vers la photo. Bref, ceci étant dit les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Je vous annonce un petit retour des vidéos. Là, je vais vraiment mettre le paquet pour en sortir plus et être hyper régulier. Il y a pas mal de choses qui arrivent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Maroc, Monaco, etc. Donc restez connectés, abonnez-vous, mettez un pouce bleu comme d'habitude si ça vous a plu. Et on se dit à très bientôt, rendez-vous sur Instagram. Ciao!